Eh bien, bienvenue à ce comptoir Octo, sur, les OKR. Je me présente, je suis Anthony Coulon, je suis consultant chez Octo. J'interviens essentiellement, dans des missions de transformation, d'organisation, pour accompagner des équipes ou, des managers et puis, bah, de temps en temps, mettre en place les OKR, évidemment. Donc je vous propose ce comptoir où, vous allez challenger vos connaissances sur les OKR et puis, à chaque question et à chaque réponse, je vous partagerai, des astuces, des pièges à éviter et bien sûr quelques retours d'expérience. Et pour tester vos connaissances, vous pouvez tout de suite vous connecter sur l'outil Mentimeter, comme je le disais tout à l'heure, soit, par le site en rentrant le code, soit en flashant le QR code que je vous partage. On va démarrer. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans, les questions, un petit peu de théorie pour un peu se mettre en jambes. Donc OKR, 3 lettres. Objectif, on parle d'objectifs ambitieux ici et qui résultent des résultats clés impactants. Donc on se définit des objectifs auxquels on rattache des qui résultent, qui sont mesurables, qu'on va suivre de manière régulière dans le temps. Et pour suivre leur progression et pour observer une progression, bien sûr, on définit des initiatives, toutes les actions que vous avez besoin de mettre en place pour progresser, dans votre impact, pour atteindre votre ambition. Et les OKR est une méthodologie itérative, donc on a des cycles dans lesquels on va faire un focus particulier, représenté par nos OKR, dans lequel on va travailler dessus. Cycle qui est en général découpé avec une phase de préparation au début, pour définir les OKR et les initiatives et tout le cadre de travail. Une phase de pilotage où on travaille sur ces OKR et toutes ces initiatives. Et une phase de clôture où on va rétrospectivement regarder ce qui s'est passé, tirer tous les apprentissages nécessaires pour s'améliorer. Un petit exemple, d'OKR, par exemple, si on est dans un contexte de, de transformation, on pourrait avoir un objectif ambitieux qui serait, accélérer la transformation numérique de l'organisation. Un KR possible serait, former 150 collaborateurs aux nouvelles méthodologies de travail. Et une initiative possible pour faire progresser ce qui résulte pourrait être concevoir un programme de formation modulaire et adapté. Donc pourquoi mettre en place les OKR dans son organisation? Tout d'abord, les OKR vont permettre d'engager vos collaborateurs. Parce que vous allez définir collectivement des objectifs et vous allez être transparent sur le sens, sur le pourquoi vous demandez à vos collaborateurs de faire telle ou telle tâche. Les OKR vont vous permettre d'aligner votre organisation, que ce soit de la mission jusqu'à la partie opérationnelle. En rendant les OKR vont vous permettre de rendre exécutable votre stratégie et donc en vous posant les bonnes questions avec les bonnes personnes, vous vous assurez que de l'ambition stratégique jusqu'à l'exécution, tout ça est aligné. Comme je vous ai dit, on fait un focus particulier dans le cycle, donc on va prioriser les bons sujets pour pouvoir faire progresser les OKR sur lesquels on est aligné. Donc les OKR permettent de prioriser et de faire un focus particulier sur une ambition donnée. Et on a des KR qui sont impactants, avec des mesures. Donc, on va avoir du pilotage par l'impact. On va pouvoir suivre l'exécution, de nos stratégies, de nos tactiques, de toutes nos tâches qu'on va faire et voir quel, impact ces tâches qu'on a délivrées ont sur nos key résultats et comment je peux adapter mon plan. Et enfin, ça va vous permettre de responsabiliser, vos collaborateurs et vos collaboratrices, puisque vous allez leur fournir tout le sens nécessaire et vous allez leur donner l'autonomie de, définir leurs propres objectifs. Donc voilà un petit peu de théorie avant de démarrer. On va démarrer le questionnaire, vous allez challenger vos connaissances. Je vais vous proposer de suivre l'avancement d'un cycle, avec d'abord des questions sur la phase de préparation, puis ensuite sur la phase de pilotage et enfin sur la phase de clôture. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, je vois que certains joueurs et joueuses nous ont, rejoints. Je lance la première question, c'est parti. Question de rapidité. Quel objectif est correctement formulé? Est-ce que c'est faire plus de ventes, terminer les projets à temps, acculer les dessins en figurique, améliorer significativement l'expérience utilisateur de notre application mobile?
Encore une poignée de secondes, vous pouvez répondre directement sur l'outil Mentimeter, hein. Et donc effectivement, c'était améliorer significativement l'expérience utilisateur de notre application. Faire plus de ventes, personne n'a répondu dessus, tant mieux. Évidemment, faire plus de ventes, pourquoi? Quel est le sens? Quelle est l'ambition derrière? Aucune info dessus, donc pas très engageant comme objectif et puis surtout, en général, moi, je vous déconseille, les objectifs qui vont être liés à du chiffre d'affaires, à des euros. Évidemment, toute entreprise, tout groupe cherche à faire, du chiffre d'affaires, évidemment, mais c'est pas là-dessus qu'on va réussir à avoir de l'engagement, de nos collaboratrices et nos collaborateurs. Terminer les projets à temps, évidemment qu'on cherche à à être à l'heure, mais pareil, quel est le sens? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme ambition? Acculer les dessins figuriques, eh bien, s'il y en a qui ont compris, vous pouvez le mettre dans le chat. Moi, personnellement, je n'arrive toujours pas à comprendre cet objectif et donc la bonne réponse, c'était améliorer significativement l'expérience utilisateur de notre application. Un petit point sur les scores. Bravo à celles et ceux qui ont bien répondu. On enchaîne tout de suite avec une deuxième question. C'est parti. Toujours une question de rapidité. On est toujours dans la phase de, préparation. Quel résultat clé est correctement formulé? Est-ce que c'est lancer une campagne marketing, réduire le temps de traitement des tickets de support client à 2 heures en moyenne, livrer 12 fonctionnalités impactantes, réduire de 15 les erreurs de codage? Donc comme je disais, on est toujours dans la phase de préparation, on est en train de définir ses objectifs et ses key results. Et encore quelques secondes pour répondre. Et bravo à celles et ceux qui ont répondu réduire le temps de traitement des tickets de support client à 2 heures, parce qu'effectivement, c'est celle-là. On a ici, de l'impact. Qu'est-ce qui va se passer pour notre client? Quel changement on va pouvoir observer? Si on regarde rapidement un peu les autres, lancer une campagne marketing, bon, bah, ça, on est plutôt dans l'action. Ce serait plutôt une initiative, pour un KR que dans un impact, marketing, du coup. Et puis surtout, en fait, un petit tips comme ça, si vous avez un jour un key result où la mesure est 1, bah, c'est pas un bon key result selon moi, puisque vous allez avoir quelque chose qui est plutôt de l'ordre du KR activable. J'aime bien les appeler comme ça. Nous, ce qu'on veut voir après, au fur et à mesure qu'on va faire des suivis, c'est de voir observer une progression de vos key results. Donc pour ça, il faut qu'on ait une mesure qu'on puisse observer des tendances. Si on a 0 ou 1, bah, en gros, c'est on le fait ou on le fait pas. Donc on n'a pas de suffisamment de retours factuels grâce à nos mesures pour pouvoir adapter le plan. Et si on regarde les autres, livrer 12 fonctionnalités impactantes, bon, bah, on a, le terme impactant dans la formulation. Néanmoins, on ne sait pas quelle fonctionnalité et pour quel impact. Et réduire de 15 les heures de codage, cette proposition aurait pu être bonne, mais moi je vous conseille, d'éviter des formulations négatives. On essaie de se mettre en condition de succès. Je vous rappelle qu'on essaie d'engager, les personnes avec qui on va travailler et donc si on leur dit: «Bah, vous faites des erreurs et vous allez faire moins d'erreurs maintenant», c'est pas très engageant. Donc on va essayer plutôt de tourner, les KR et même les objectifs de manière, à ce qu'on soit en condition de succès. Donc on pourra avoir, par exemple, améliorer la qualité, de X par exemple. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les scores? Voilà. Bravo à Stingilicious qui passe en tête, à Snuggles. Alors, je vous partage quelques astuces, quelques tips pour formuler vos objectifs et vos key results. Un objectif doit être ambitieux, il n'est pas chiffré, il va apporter le sens, il va engager vos collaboratrices et vos collaborateurs. Il est clair, hein, vous vous rappelez l'objectif, acculer les dessins en figurique. Là-dessus, si vous partagez un objectif et que les gens se regardent en disant: «J'ai rien compris», c'est pas le bon objectif. Les key results, lui, il va être, impactant, il est chiffré et c'est grâce à cette mesure qu'on va faire de manière régulière, on va vous permettre d'avoir de la discussion et de prendre les bonnes décisions et d'adapter le plan et les key results vont apporter de la précision à l'objectif auquel il est rattaché. Je vous rappelle que dans un cycle, on fait un focus particulier et donc on va limiter les objectifs et les key results. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir 2-3 objectifs max sur le cycle et pour les key results, d'avoir 2 à 3 KR max par objectif.
On vous rappelle qu'on fait un focus, donc c'est important de prioriser les objectifs. Et ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous le ferez peut-être dans un cycle prochain. Je vous donne ici, là, je vous partage, un petit tip pour pouvoir formuler correctement vos objectifs, vos key results. Et un petit mot sur la préparation, c'est important de prendre le temps de correctement formuler vos objectifs, vos key results. C'est ce qui va tout enclencher après par la suite. C'est ce qui va commencer à engager vos collaboratrices et vos collaborateurs. C'est ce qui va, permettre de lever toutes les ambiguïtés après quand on va rentrer dans la phase d'exécution, dans la phase de pilotage. Vous prendre le temps de vous mettre d'accord sur les définitions de chaque mot. Ça peut paraître un peu naïf, un peu bête dit comme ça, mais quand on comprend par exemple le KR, former 150 collaborateurs aux nouvelles méthodologies de travail, de quelle méthodologie on parle? On se met d'accord là-dessus et on écrit ces définitions, on se fait un petit glossaire, une page, dans votre base documentaire et on garde ça et auquel on pourra se rattacher plus tard. On se met d'accord aussi comment on mesure les KR. Moi, je me souviens, dans une expérience sur les OKR, il y avait un KR du style, où on cherchait à apporter de la nouvelle documentation, aux clients. Ils s'étaient même pas mis d'accord, c'était quoi une documentation et comment la compter. Si bien qu'il y a une équipe qui avait une documentation déjà en place, qui avait une longue documentation, une longue doc sur, je ne sais plus quel sujet et ils se sont dit: «Ah, elle est trop longue, il faudrait qu'on la découpe». Ils l'ont découpée en 5 bouts. Ils ont publié, ce nouveau découpage et après ils se sont dit: «Ah bah voilà, quand on a mis à jour le KR, ça fait +5». Or, quand on regarde ce qui se passe pour l'utilisateur, pour le client, en fait, il a toujours le même contenu, il a toujours le même impact. Donc en fait, d'avoir découpé, d'avoir fait +5, ça n'a pas amené d'impact. Ça n'a pas amené de changement, de valeur pour l'utilisateur. Donc en fait, ils s'étaient pas mis d'accord, donc ça crée des ambiguïtés et des erreurs de chiffrage et d'interprétation après par la suite. Donc c'est important de prendre le temps. Et en général, ce que moi j'observe, c'est qu'on pour bien se préparer, faire les ateliers, il faut 1 à 2 semaines. Les ateliers ne sont pas forcément en continu, hein. Et 1 à 2 semaines, le temps de bien définir ses objectifs, ses KR, ses initiatives, son cadre. Allez, on enchaîne. Nouvelle question. On va passer maintenant dans la phase de pilotage, d'exécution du cycle. C'est parti. Toujours des questions de rapidité. Pour garantir un bon suivi, quelle fréquence minimale est recommandée pour le check-in? Le check-in, c'est le rituel pour faire le suivi de ces OKR. Est-ce que c'est tous les jours, dans le Daily Scrum par exemple, une fois par trimestre, de manière hebdomadaire, ou alors mensuellement, dans un CODIR par exemple? À vous de répondre, encore quelques secondes. Alors, c'est partagé. Donc on a une fois par trimestre ou hebdomadaire. Donc la bonne réponse, c'était hebdomadaire. Alors, avant de revenir sur l'hebdomadaire, pourquoi les autres? Donc tous les jours, ce serait vraiment, trop lourd. Il faut imaginer qu'un cycle OKR, si on est dans un cycle opérationnel, en général, c'est 3-4 mois. Si on est sur 3-4 mois, faire ça tous les jours, ça va être un peu lourd comme rituel pour les équipes. Si on est sur une fois par trimestre, encore une fois, si on est sur un cycle qui dure 3 mois, c'est-à-dire qu'on fait qu'un suivi. Je vous rappelle qu'on fait ce suivi pour avoir des retours sur ce qu'on délivre et pour pouvoir adapter son plan. Si on fait qu'un seul suivi, bah, les moments où on se permet d'adapter, ils sont réduits. Et mensuellement, dans un CODIR, pareil, c'est pas suffisamment. Donc la fréquence minimale qui est recommandée, encore une fois, c'est une recommandation, c'est hebdomadaire. Un petit point sur les scores. Voilà. Je vous propose ce template, pour faire le suivi de vos key results. Donc lors de cette société qu'on appelle check-in ou suivi OKR ou OKR review, je l'ai vu sur différents noms, hem, dans différents contextes, où on travaille avec les OKR. Ce qui est recommandé, c'est donc d'avoir par exemple une fiche par KR. On va voir la progression. Donc on regarde comment on a progressé par rapport à ce qu'on imagine, par rapport à ce qu'on a délivré précédemment. On regarde ce qu'il nous reste à faire. Est-ce qu'on est confiant pour la suite? Quels sont les blocages? Quels sont les risques qui vont nous ralentir potentiellement dans la progression de notre carrière? Et en fonction de tout ça, on va adapter son plan. Si tout va bien,
bah, le check-in dure, quelques minutes, on regarde la mesure, on dit: «Bah oui, c'est ce qu'on avait vu, on est confiant, il y a pas de blocage» et ben, on continue comme ça, c'est très bien. Si on voit qu'on n'a pas avancé suffisamment, si on voit qu'on n'est pas confiant ou qu'il y a des blocages à venir, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans le plan d'action pour lever les blocages, pour adapter son plan, adapter son backlog, sa roadmap, peu importe comment on l'appelle, pour pouvoir maximiser l'impact qu'on cherche à avoir pendant le cycle. Donc ce qui marche bien, donc la fréquence minimum, je disais tout à l'heure, c'est hebdomadaire, mais ça peut être aussi bi-hebdomadaire et ce qui marche bien, si par exemple vous avez des équipes qui travaillent en Scrum, c'est de, rattacher votre, revue de d'OKR, votre check-in à la revue du sprint, à la sprint review. Vous faites vos sprint review comme vous faites habituellement, vous, regardez tout ce qui a été délivré, machin et puis après, à l'ordre du jour de votre, sprint review, vous avez ajouté la revue de vos OKR et vous regardez, bah, par rapport à tout ce que vous avez livré dans le sprint, quelle est la nouvelle mesure? Et ensuite vous faites votre check-in, comme je viens de le décrire. Et c'est important de le faire. Vous pouvez mettre en place des rôles, comme par exemple porteur, d'OKR, qui est un des rôles qu'on peut retrouver, dans un cadre OKR, où ça va être une personne qui va être chargée de mettre à jour la mesure et d'apporter l'information au reste du groupe, au reste de l'équipe, pour après avoir la bonne discussion, sur le CARE et sur son suivi. On continue. Nouvelle question. On va rentrer maintenant dans la phase de clôture. Clôture du cycle OKR. C'est parti. À la fin d'un cycle, quel est le pourcentage de progression à atteindre dans ces key results? Est-ce que c'est 100%, c'est atteint ou ça ne l'est pas? Environ 70%, on cherche à être ambitieux sans générer de frustration. Est-ce que c'est moins de 30%? L'ambition avant tout. Ça dépend des contextes, c'est variable. Parfois c'est 100%, parfois c'est 50%, parfois moins, parfois plus. C'est variable. C'est partagé encore. Donc la bonne réponse était évidemment environ 70%. On cherche à être ambitieux. Je vais revenir après dessus. Et on cherche à être régulier. Donc c'est pour ça que c'est pas variable. On regarde un petit peu les scores. Je vois que c'est, Frosty qui a répondu le plus rapidement. Et on a Snuggles qui est en tête. Alors je vous propose un nouveau, template pour pouvoir, faire le suivi, faire le dernier suivi, hein, faire la clôture de votre cycle et regarder, ce qui s'est passé au niveau de chaque objectif, que vous aviez choisi pour votre cycle OKR. Donc, je vous l'ai dit, on cherche à être ambitieux, mais il faut faire attention à placer, heu, judicieusement le curseur de l'ambition. Si on pose une ambition trop basse, bah, en fait, on va aller, trop vite et on va pas on va pas sortir de notre zone de confort. Parce que les OKR, le but des OKR, c'est en positionnant un cadre, sécurisant pour les équipes, on cherche à sortir de sa zone de confort, on cherche à se challenger, à être encore de plus en plus performant, hein. On a on a l'efficacité en atteignant ses objectifs, on a l'efficience en utilisant le moins de moyens possible pour arriver à nos objectifs et puis on a la performance pour mélanger les 2 et vraiment se pousser encore plus loin. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir et on cherche à être régulier. Donc on veut avoir un taux, de progression de nos CARE qui va être entre 70 et 100. Si on est trop ambitieux, hem et ben, en fait, après, on va gérer la frustration. Si on arrive, qu'avec des progressions que de 20-30, bah, en fait, on va se dire: «Bah, on n'y arrive pas, on fait plein de trucs, on se donne à fond et pourtant on voit nos CARE qui bougent à peine. À la fin, on n'a pas réussi» et en fait, on va générer de la frustration et les gens vont se désengager et c'est pas ce qu'on veut. Si on est tout le temps à 100, et ben, on est, sur, des indicateurs plutôt de type, on atteint le plafond, alors que nous, on cherche à viser la lune. D'accord? Donc c'est en visant la lune qu'on arrivera déjà à décoller. Donc c'est très important à laisser la place à l'expérimentation et à laisser la place aux équipes. Alors laisser l'autonomie d'essayer, d'expérimenter sur de nouvelles choses pour essayer d'être de plus en plus performant.
Et donc, c'est dans ce bilan qu'on va regarder ce qui s'est passé. On va regarder tous les succès, ce qui nous a permis d'arriver à 70 par exemple, qu'on va continuer à faire. Et on va regarder aussi, bien sûr, les 30 qui nous manquent. Si on a fait 70 de progression, si on a fait 80 évidemment, on regarde les 20 qui nous manquent. Mais en tout cas, on va regarder pourquoi on n'a pas réussi à faire un peu plus. Qu'est-ce qui nous a manqué? Et cet échec, on est dans un état d'esprit où l'échec, on va le transformer en apprentissage. Qu'est-ce qui s'est passé qui nous a empêché de faire un peu plus? Et c'est comme ça qu'on va progresser au fur et à mesure, de cycle en cycle. D'accord? Donc si on regarde un petit peu en détail ce template, on rappelle un peu chaque progression de chaque care pour notre objectif et on regarde, tous les succès et les échecs et les apprentissages. Et c'est sur les apprentissages qu'on va mettre notre focus. On capitalise dessus pour progresser dans le prochain cycle. Et c'est très important de faire le bilan, de prendre le temps. Et c'est en faisant le bilan qu'il y a des choses qui peuvent, des états d'esprit qui peuvent changer. Moi, j'ai pu l'observer dans un contexte où il y avait un manager qui, partageait ses OKR stratégiques et après on le voyait plus trop. Il était là qu'au bilan de temps en temps. Et c'est en venant dans les bilans et en observant les rétrospectives des équipes qu'il a pu prendre conscience qu'en fait, on avait besoin de lui. On avait besoin qu'il soit plus présent pour partager du sens, partager ses OKR et se faire challenger aussi, pour aider les équipes à s'approprier sa stratégie. Et il a accepté que, en fait, ils définissent une stratégie, qu'ensuite ils la partagent et qu'ils prennent du temps pour, laisser, ses PO, challenger, sa proposition d'OKR stratégique. Donc c'est important de bien prendre le temps de regarder tout ça. On continue. Nouvelle question, cette fois-ci un peu plus générale dans le déploiement, des OKR. Dans mon organisation, où déployer les OKR? Partout, sur toutes les couches managériales et en cascade, uniquement pour l'IT. Les OKR, c'est pas plus de 2 niveaux, uniquement dans les équipes de delivery. Encore quelques secondes. Question un peu compliquée. Il y avait un piège, donc la majorité a mis partout sur toutes les couches managériales en cascade et donc en fait, la bonne réponse que moi j'attendais, c'est, et que je vous conseille, c'est de limiter le niveau d'OKR et pas plus de 2 niveaux d'OKR dans votre organisation. On va voir tout de suite ça pourquoi. Tu penses sur les scores, pardon. Donc là, je pense que ça va sans doute être, enfin, le classement va être, bouleversé et évidemment Frosty passe en tête. Alors pourquoi pas plus de 2 niveaux? Imaginons que vous avez une organisation qui ressemble à ça. Il y en a un peu partout. Il y a une structure pyramidale et il y a une belle hauteur sous plafond. Si on mettait des OKR partout, donc au niveau, top management, par exemple, c'est le directeur, le fondateur, peu importe qui est tout en haut et ensuite on a toutes ces couches comme ça managériales jusqu'à tout en bas, heu, les, hem, les équipes opérationnelles et si on met des OKR partout, ce qui risque de se passer, c'est que tout en haut, quand on a défini cette ambition stratégique, on va le passer au rang enfin à la couche, inférieure qui va s'en emparer et redéfinir un niveau d'OKR, qui va le passer en dessous, qui va redéfinir un niveau d'OKR et en fait, à chaque fois, c'est retravaillé et ce qui risque de se passer, c'est que le message initial risque d'être perdu quand ça va arriver tout en bas, quand ça va arriver au niveau de l'exécution. Donc on va perdre cet alignement qu'on cherche à avoir grâce aux OKR. Donc c'est pour ça que c'est conseillé, d'avoir pas plus de 2 niveaux d'OKR. Mais maintenant que j'ai dit ça, si j'ai toujours une organisation comme ça, où est-ce que je mets mes OKR? C'est là que c'est un peu compliqué. Il y a pas de bonne réponse malheureusement. Malheureusement pour vous. Il va falloir observer son organisation et voir ce qui se passe, où est-ce qu'il serait le plus judicieux de mettre les OKR. Si vous le voulez bien, partons de l'hypothèse que, je vais avoir des OKR stratégiques et des OKR tactiques et que les OKR tactiques vont pour la partie opérationnelle, donc du coup, les équipes tout en bas. Donc je pose des OKR tactiques sur les équipes tout en bas.
Maintenant, mes OKR stratégiques, où est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets tout en haut? Dans ce cas-là, bah, toutes ces couches managériales, qu'est-ce qu'elles font? Elles font juste, passer le relais? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, ce que je vous conseille, c'est du coup d'observer un peu l'information qui circule de tout en haut jusqu'à tout en bas et observer l'endroit dans votre organisation, l'endroit où est prise la dernière décision stratégique qui va impacter les équipes. Et ben, c'est peut-être ici que vous pourriez mettre vos OKR stratégiques. Et c'est ici que seront décidés donc ces OKR qui seront partagés aux équipes pour que ces équipes puissent définir ces OKR tactiques et rendre la stratégie exécutable. Par exemple, moi, je travaillais dans un grand groupe qui avait une organisation qui ressemblait à ça. On était dans un département, on avait mis en place les OKR dans le département, mais pas dans tout le groupe, hein. Le directeur de ce département définissait, ces OKR stratégiques, mais qui étaient, basés sur une stratégie qui venait d'au-dessus et il s'emparait de ces stratégies, cette information qui lui était partagée, il l'a retravaillée en OKR et partagée aux équipes de son département qui pouvaient après ensuite, travailler, dessus en définissant des OKR tactiques et après, en définissant des initiatives. Le risque aussi, c'est moi j'ai vu dans une autre organisation où là, ils avaient décidé de mettre les OKR tout en haut et sauf que c'est une organisation où il y avait 900 personnes. Donc ils ont mis des OKR tout en haut et leur crainte, c'était d'oublier des gens. Donc ils ont défini 25 OKR, ce qui est énorme, pour, pour des équipes. On va pouvoir avoir du mal à se rattacher à tous les OKR, à 25 OKR. Donc faut et puis quel est le focus? Voilà. Du coup, il y avait un message qui se perdait, dans tout ça. Dernière question, et pour conclure, les OKR, selon vous, c'est quoi? Des résultats chiffrés permettant l'adaptation, de l'expérimentation et de l'amélioration continue, du sens partagé, du partagé aux collaborateurs, du pilotage par l'impact, un collectif engagé et la responsabilisation des collaborateurs, ou bien un alignement vertical et horizontal. Plusieurs réponses sont possibles. J'ai quelques secondes encore pour répondre. Voilà, on voit le camembert qui se dessine. Et donc la bonne réponse, eh ben, en fait, c'est tout. Les OKR, c'est tout ça. Eh ben, merci à tous et à toutes, d'avoir suivi ce ce comptoir. C'est pas encore fini. On va passer, du temps ensemble pour répondre à vos questions. Mais avant de passer aux questions, quelques actus Octo. D'abord une formation bien évidemment sur les OKR, une formation sur 2 jours où on va, regarder ensemble, bah, toute la théorie sur les OKR et comment déployer une culture OKR dans son organisation. Vous pouvez retrouver les informations, on va vous le partager dans le chat et puis sinon sur le site Octo Academy, vous pourrez voir retrouver cette formation et tant d'autres. Une publication Culture OKR, donner de l'autonomie et de l'alignement grâce aux OKR. Donc, publication dont je suis un des co-auteurs. Et vous pourrez retrouver bah, toutes les astuces, tous les pièges à éviter que je vous ai partagés dans ce livre. Les templates aussi que vous avez pu voir, ils sont dans ce livre. Et puis, bah, du coup, on traite dans ce livre de comment intégrer les OKR au quotidien de mes équipes, comment le mettre dans mon organisation. Et puis une conférence, la School of Product, la conférence produit by Octo, qui aura lieu le 18 novembre prochain, c'est tout bientôt, il reste encore des places. Si vous êtes intéressé, vous pouvez flasher le QR code pour vous abonner à la newsletter et avoir toutes les infos sur la conférence. Et moi, j'aurai plaisir de vous y retrouver. Je ferai partie de l'équipe d'accueil, où je pourrai donc du coup vous accueillir le jour J et puis vous aider à vous diriger dans les différentes conférences. Et puis bah, du coup, je pourrai peut-être vous y retrouver et on pourra discuter OKR. Eh bien, merci à toutes et tous pour ce comptoir, Octo dédié aux OKR. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre participation pour ce comptoir un peu particulier avec, en mode interactif. Je vous souhaite, bonne continuation et puis, bah, à bientôt, peut-être à la School of Product.
Au revoir à toutes et au revoir à tous. Bonne journée.